Oh nom de Dieu, ouais, c'est quoi cette puissance? C'est Hulk ou quoi? C'est trop une dinguerie ce qu'il a fait. Déjà, il récupère un ballon super compliqué à avoir. Il se bat corps et âme jusqu'au bout pour essayer de le conserver. Il arrive à le garder sans que le ballon sorte. Derrière, il part provoquer le joueur. Il est logiquement censé le passer. C'est à partir de ce moment-là, hein, le joueur adverse, il commence à le tenir. Vous pensez qu'il va tomber là? Là, vous pensez qu'il va tomber? Bon, là, vous le pensez au moins. Et il va se laisser tomber, hein. Mais une fois qu'il aura atteint la zone de penalty. Et derrière, il offre ce but à Mbappé. Un but qu'il a cherché durant tout le match. Mais ce mec, c'est trop. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Il est puissant. Techniquement correct, marque des buts de fou. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu le match en entier, hein, savent à quel point il aurait joué durant tout le match, mais il aurait facilement marqué un but, voire plus. Vu comment le Real Madrid a bien joué. Non, là, je suis désolé. Ça fait trop longtemps qu'il a mérité une place de titulaire, là. Ce petit m'impressionne trop. Mais sur cette action-là, c'est vraiment trop. Les appuis de fou qu'il a. En même temps, si vous voyez ses cuisses, vous comprenez. Tout se passe tellement comme prévu pour lui, ça fait tellement plaisir. Les tauliers, ils sont là, ils sont en train de jouer, ils font le travail, ils gagnent le score. Et derrière nos cracks qui sont sur le banc, comme Hendrik, ils rentrent. Ils marquent, ils sont décisifs. Ce qui leur permet quand même d'avoir du rythme, d'avoir de la confiance par-dessus. De leur permettre quand même de se développer un peu. Non, là, on est sur un trop bon monde. Le Real Madrid, on est trop sur un bon monde, là. Enfin, on voulait de la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on l'a eu. Qui aurait pu croire que Kylian Mbappé allait faire la passe ici? Malgré notre victoire aujourd'hui, il faut quand même mentionner le fait qu'on n'arrive plus à marquer en première mi-temps. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a dominé. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Vinicius est rentré pour tout débloquer. Il y a eu l'impression que les joueurs avaient perdu leur finition. Vinicius, il rentre un but, une passe décisive. Rodrigo qui rentre et te ramène le penalty. Kylian Mbappé te le transforme en but. Et encore une fois, le gardien n'a rien vu. On pourra tout dire sur ce gars-là, mais les penalty, les gars, faut se dire la vérité. À chaque fois qu'il tire un penalty, depuis son arrivée au Real Madrid, le gardien voit jamais. Le gardien voit jamais la bonne direction. Aujourd'hui, il a marqué son 6e but avec le Real Madrid, même s'il y a beaucoup de pénaltys, je trouve, pour un attaquant. Et en plus de ça, sans les pénaltys, c'est souvent des tapines. Mais le plus important, c'est qu'il marque. Par contre, malgré son pénalty, j'ai pas trouvé son match exceptionnel, qu'on se dise la vérité. Kylian, on a besoin de toi en pointe. On a besoin de toi dans l'axe. Il est rarement dans l'axe. Et en plus de ça, en première mi-temps, l'écart de niveau technique entre lui et les autres était flagrant. En même temps, j'ai envie de dire, sur le terrain, il y avait Arda Güler, il y avait Rodrigo qui faisait du sale sur son côté. Et aussi, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus à l'aise sans Vinicius sur le terrain qu'avec. Ce qui n'est pas bon signe parce qu'il est amené à jouer avec Vinicius à chaque fois. Alors Rodrigo, on te demande pardon pour tout le manque de respect que tu as pu ressentir ces derniers temps. Et qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Aujourd'hui, il a montré l'importance qu'il a dans cette équipe du Real Madrid. Et le pire, c'est quand tu le mets à gauche, ça devient même Ronaldo Fenomeno. Le gars, aujourd'hui, il était injouable, surtout en première mi-temps. Regardez comment il est. Il est agile, balle au pied. Dans les petits espaces, le gars, il est juste injouable. Regardez en première mi-temps ce qu'il a fait aux 4 joueurs de l'Espagnol. Regardez! Le gars, il faisait... il bougeait à la Messi. Vous allez me dire qu'après tout ça, quand il y aura quelqu'un à sacrifier, ça sera Rodrigo. Mais vous êtes malade. Même si oui, je sais qu'il faut bien faire un choix, mais là, ça se complique. Rodrigo, il est trop fort, les gars. Faut se dire la vérité. C'était le joueur offensif le plus dangereux de l'équipe aujourd'hui. D'ailleurs, regardez le but qu'il a marqué, son intelligence de déplacement. Le gars, il savait que Vinicius allait faire cette passe. Il savait tellement ils se connaissent. Et d'ailleurs, je retire mes lunettes pour cette magnifique passe de Vinicius parce que oui, je savais aussi qu'il allait faire la même passe. Extérieur du pied, c'est devenu sa spécialité. Bien évidemment, grâce au magnifique match qu'il nous a sorti aujourd'hui, il a été élu homme du match, les amis. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que rajouter Arda Güler à cette équipe a permis au Real Madrid de très bien jouer. L'attaque était beaucoup plus fluide aujourd'hui. Malgré que la finition n'était pas au rendez-vous, très gros match d'Arda Güler aussi. Arda Güler était très disponible aujourd'hui, il provoquait comme d'habitude. Magnifique feinte sur le côté comme d'habitude, il n'a pas froid aux yeux. Sans oublier le travail monstre de Jude Bellingham encore une fois au milieu. Le gars, il était partout au milieu, voilà. Et en attaque, tu le vois, en défense, tu le vois, il était partout comme d'habitude. C'est du Jude Bellingham craché. D'ailleurs, à cause de lui, ma respiration s'est coupée pendant un instant quand je l'ai vu par terre. J'ai cru qu'il était blessé encore une fois. Voilà. Voilà. Toi, en fait, je veux pas t'appeler patron. Là, aujourd'hui, je vais t'appeler Patlomba. C'est comme ça qu'on appelle au bled. La rentrée qu'il nous a fait aujourd'hui, elle est digne d'un très grand joueur. Il a montré, taille patron, qu'il a une importance au Real Madrid. Il nous a rappelé qui était le Vinicius de l'année dernière. Il a décapité cette équipe de l'Espagnol. Ces joueurs-là, ils pensaient que Vinicius, il allait pas rentrer sur le terrain. Ils espéraient, ils priaient. Mais il est rentré. Il les a détruits, il les a flingués. Un but et une passe D. Une passe D, mais magnifiquement donnée à Rodrigo. Et mesdames et messieurs, l'extérieur qu'il met à Rodrigo, c'est digne de Modric. Ça se voit que c'est Modric qui l'a enseigné ça. Tout ce jutsu-là, c'est lui qui l'a enseigné. Voilà. Prince Netero, c'est lui qui l'a enseigné ça. Donc vraiment, cette prestation, elle m'a fait chaud au cœur. Parce que je retrouve le Vinicius que j'ai retrouvé l'année dernière, dont on est tombé amoureux. C'est pour ça qu'on aime Vinicius ici au Real Madrid. C'est pour ça que dans nos cœurs, c'est le patron du Real Madrid. Et peut-être que ce sera un futur ballon d'or. Mais sinon, en vrai, ça toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le bonheur au Real Madrid. La photo parle pour elle-même. Je voulais tellement répéter la patience. Aujourd'hui, le Real Madrid montre de loin depuis le début de saison sa meilleure performance sur le terrain. Et vous le remarquez directement sur les buts. Qui est au début de l'action?
Mbappé qui va fournir à Vinicius. Vinicius qui nous sort cet extérieur digne de son niveau ballon d'or pour littéralement mettre Rodrigo devant les cages. Et sur le but de Vinicius, qui est encore au début, Mbappé qui va lancer Vinicius en profondeur et qui va venir se montrer tranchant. Derrière, voyez vous-même les célébrations. Vous y voyez vraiment un conflit? Regardez-moi ça, ce qu'il fait. Ce mec a vraiment joué en sentinelle aujourd'hui. Un poste absolument pas habituel pour lui. Et pourtant, ce qu'il réalise aujourd'hui sur le terrain, si le Real Madrid a littéralement moins subi, ça passe par lui. Les récupérations hautes sur le terrain, le pressing constant, les retours défensifs, les chutes incroyables. Donc ce serait de dire que si ce mec pouvait couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain, il l'aurait fait. Comment l'oublier lui? Jude Victor. Dites-vous qu'on a le milieu de terrain que je vous ai montré juste avant et lui dans la même équipe. Techniquement juste incroyable. Ce même à 97%. Pour ceux qui l'ont vu savent, hein, il était touché à minimum. Je pense que c'est sa luxation à l'épaule dont il ne s'est pas fait opérer. D'ailleurs, il va falloir surveiller ça au plus vite. Aujourd'hui, il a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup d'occasions, mais aussi à récupérer des ballons hauts via son volume de jeu. Ces deux mecs aujourd'hui ont littéralement permis au Real Madrid d'avoir constamment le ballon sur le terrain. Et c'est ça ce que je demandais depuis longtemps, vu les milieux que nous avons. Il nous a fait une entrée digne d'un ballon d'or. Cet extérieur sur Rodrigo, suivi de cette projection, et il arrive à se montrer chirurgical derrière. Les choses simples. C'est le Vinicius qu'on adore. Il n'a pas réussi à se montrer tranchant comme il voulait, mais on a vu encore une fois sa contribution sur le terrain. Comment il descend des barres pour toucher les ballons, pour les remonter pour ses coéquipiers. Il a fourni un travail incroyable. Et même si la finition n'est pas encore là, on sait que ça va venir. On sait que ça va venir comme ce que le Real Madrid montre. Fallait être patient. On a plus de possession. L'équipe subit grave moins. Les joueurs s'entendent mieux. Tout ce qu'on attendait se réalise enfin devant nos yeux. Et c'est que le début, les gars. Non, là, au bout d'un moment, va falloir être sérieux. Mettez-moi un truc titulaire, ne serait-ce qu'une fois, pour voir un truc vite fait. Parce que là, c'est bien beau de le mettre remplaçant parce qu'il est jeune, il vient d'arriver, mais au bout d'un moment, c'est les meilleurs qui jouent. Mettez-le vite fait. Parce que comment vous m'expliquez qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait ses preuves? Et il a fait ses preuves en 26 minutes seulement. Depuis le début de la saison, le gars il a joué seulement 26 minutes. Il a marqué 2 buts et il a créé un penalty aujourd'hui. Il sait tout faire. Chaque fois qu'il rentre, il fait parler de lui. Aujourd'hui, c'était ça. Celle-là, j'ai compris pourquoi ses cuisses étaient aussi balèzes. Le gars, il est fort sur ses appuis. Regardez comment il a résisté jusqu'à dans la surface. Du poteau du corner jusqu'à dans la surface. Il pouvait tomber à tout moment, mais il a résisté sur ses appuis jusqu'à dans la surface. Regardez, il récupère le ballon où? Il récupère le ballon au niveau du corner. Le gars le tire de partout. Il pouvait tomber, mais non. Les cuisses servira à rien. Et quand il a mis une jambe dans la surface, il s'est dit, bon, mon gars, t'as gagné, je tombe. Et voilà, penalty. Kylian Mbappé même a reconnu l'effort, les amis. Regardez son sourire. Regardez le sourire après avoir marqué le penalty. C'est juste incroyable. Je pense que Endrick, en tant que titulaire dans cette équipe de Real Madrid, moi, je m'inquiète même pas. C'est vrai qu'il y a des joueurs en tant que remplaçants, ils sont forts. Mais ce gars-là, je suis sûr à 100% que s'il est titulaire devant Kylian Mbappé, va falloir commencer à avoir peur pour Kylian Mbappé. Hein, parce que lui, là, depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il a prouvé beaucoup plus de choses que Kylian Mbappé en seulement 26 minutes. Alors imaginez s'il est titulaire. Victoire 4-1 et franchement que je suis heureux. En termes de jeu, tout a été bien respecté. Vinicius est rentré, Vinicius a fait les différences, a fait mal encore plus à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Un but et une magnifique passe décisive en direction de Rodrigo et il arrive à mettre son but. Rodrigo, performance tout simplement stratosphérique. Lors de la première mi-temps, on a pu voir qu'il était à l'aise sur le terrain parce qu'il jouait effectivement à son poste. Donc sa relation avec Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler se faisait assez aisément. En deuxième période, il est passé plutôt à droite et c'était plutôt bon aussi. Il contribuait bien au jeu. Arda Güler, son match a été hyper intéressant aujourd'hui. Vraiment, en termes de jeu, il a su fluidifier et rajouter cette touche de créativité. Bellingham, malgré ces images qui m'ont fait peur, et honnêtement, tu dois aller te faire soigner au niveau de l'épaule pour qu'on n'en parle plus. Ton match a été tout simplement impeccable aujourd'hui. Franchement, ça a été mon meilleur madrilène sur 90 minutes. Il a un volume de jeu, que ce soit offensif et défensivement aujourd'hui. Il a fait pas mal de récupération de balles. Il était intéressant sur cet aspect-là. On sent vraiment que c'est l'un des gros leaders du Real Madrid. Alors lui, c'est un buff, c'est un taureau. Sur le terrain, il récupérait tous les ballons. Il a apporté aussi offensivement. Et d'ailleurs, il nous a mis une frappe qui m'a fait peur carrément. Carrément, j'ai entendu le bruit de la balle à travers la télévision. Et derrière moi, t'as Modric, aka Netero. Tu veux faire quoi? On ne peut pas perdre quand il est sur le terrain. C'est impressionnant ce qu'il fait quand même à son âge. Vision de jeu, créativité, effort défensif. Il est quasiment inépuisable sur le terrain. En somme, pour ce match-là, certes, il y a eu 4-1, mais marquer davantage en première mi-temps et ne pas gâcher autant d'occasions. Parce que Mbappé, j'ai aimé ton match en termes de jeu, mais il va falloir finir les occasions que tu as. Mais ça va venir au fur et à mesure, comme on l'a dit. Voilà. Ça va?